Sylvie Debré, 47 ans, morte le 5 juin 2014 à Malintra, victime de sévices sexuels particulièrement violents infligés par son ex-compagnon. Un homme qu'elle avait quitté quelques mois auparavant après avoir porté plainte contre lui, mais chez qui elle était pourtant retournée le soir du drame. Un scénario malheureusement fréquent, car les victimes de violences conjugales estiment trop souvent être à l'origine de leur situation. Petit à petit, l'emprise amène à une destruction identitaire. Elles perdent l'estime d'elles, la confiance en elles, et ça fait qu'au final, elles se sentent responsables. C'est elles qui portent la culpabilité, qui portent la honte des violences. Et donc du coup, après, c'est compliqué pour elles de partir, parce qu'elles ont le sentiment que de toute façon, elles en sont responsables, et parfois même qu'elles ne mériteraient pas forcément l'amour de quelqu'un d'autre. Pour s'en sortir, 732 femmes se sont tournées vers l'association Victimes Écoute Conseil 63 l'an dernier. Pour certaines, la priorité absolue est de les mettre à l'abri dans un hébergement d'urgence grâce à un protocole avec le 115. Pour d'autres, il s'agit de démarrer un long processus qui nécessite en premier lieu de trouver un nouveau logement. Si la demande est plutôt de préparer le départ, on va proposer une prise en charge en amont, où là, on va travailler sur la demande de la personne, c'est-à-dire son secteur de recherche, ses ressources, ses attentes en termes de logement, notamment sur le lieu de scolarisation des enfants, son lieu de travail. Le logement, première pierre d'un vaste chantier de reconstruction. C'est comme si elles repartaient à zéro. Et donc on attend de ces femmes qu'elles se protègent, qu'elles partent, qu'elles prennent un logement. Mais finalement, c'est comme quand on demande à un enfant d'apprendre à marcher, il ne se met pas debout et il marche directement. Il va faire 2 pas, il va tomber, il va refaire quelques pas, il va retomber. La rupture évolutive, c'est ça. Il leur faut du temps pour réussir à trouver l'énergie, la force et sortir de cette dépendance avec leur conjoint. Pour être aidées, les victimes rencontrent dans leur parcours des intervenants formés par l'association AVEC. Parmi eux, les policiers qui reçoivent leurs plaintes, passage obligé pour déclencher une procédure pénale dont elles attendent beaucoup. L'idéal sur les gros faits, effectivement, c'est l'incarcération. Parce qu'il y a vraiment une réponse très dure et très ferme qui est apportée face à l'agression. Mais la plupart des cas, et notamment lorsqu'on est devant le tribunal correctionnel, la réponse est un simple sursis avec mise à l'épreuve, avec obligation de soins. Alors vous me direz, c'est toujours ça, c'est mieux que rien, bien évidemment, mais pour les victimes, c'est jamais assez. Apporter une réponse juste, un travail souvent difficile pour le parquet qui applique le code pénal. L'impact psychologique d'un acte, personne ne peut savoir ce qu'il est. Et il est parfois gravissime pour des faits qui, matériellement, sont de moindre gravité, et il peut être parfois plus limité pour des faits d'une extrême gravité. Il est vrai, mais c'est le mode de fonctionnement du droit français, il y a une gradation dans les sanctions prononcées en fonction de la gravité objective des faits. L'an dernier, une victime de violences conjugales sur 2 accueillie par l'association AVEC a déposé plainte. La moitié d'entre elles n'a donc pas encore trouvé le courage d'affronter son agresseur devant la justice.